Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Allez, dernière partie de l'émission, c'est l'heure de la saga. Une entreprise, une marque qui a traversé les années. Aujourd'hui, une voiture qui a traversé plusieurs décennies. Plus de 5 millions de voitures produites. La France bouge, la saga du jour. La 2 chevaux, c'est un projet ambitieux. Concevoir une voiture pour tout le monde, économe en essence, pratique et qui va durer dans le temps. L'année de naissance de la 2 chevaux, ça aurait dû être 1939, mais la guerre en a voulu autrement. La 2 chevaux ne naîtra qu'en 1948 avec des débuts timides, mais elle est aujourd'hui encore l'une des voitures françaises les plus populaires. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Aurélien. La 2 chevaux, modèle iconique de Citroën, est née à une époque où la voiture était encore réservée à une élite. Elle coûtait cher, mais ça change grâce à un homme, Pierre Boulanger, qui a l'idée de créer une petite voiture économique qui va démocratiser le véhicule individuel pour les Français. Exactement, Pierre Boulanger a un projet, la TPV, pour la toute petite voiture. Il organise une grande étude publique, en quelque sorte l'ancêtre de l'étude de marché, pour demander aux Français quel type de voiture ils aimeraient. Ce qui en sort, c'est une voiture économique, facile d'entretien, qui peut transporter plusieurs personnes. Quelque chose commence à se dessiner dans l'esprit de Monsieur Boulanger, mais la naissance de la 2 chevaux est chaotique, vous l'avez dit, comme nous le raconte Stéphane Vimès, dirigeant du 2 chevaux Méhari Club de Cassis. En septembre 39, alors que tous les prototypes ont été validés et que la voiture est prête à être présentée au public à Paris, quelques jours avant, la France entre en guerre. Le salon est annulé. On détruit tous les prototypes pour éviter qu'ils tombent en main de l'ennemi. Donc 1939 aurait dû être l'année de naissance de la 2 chevaux, mais la guerre en a voulu autrement. Et donc elle ne sera lancée finalement qu'en octobre 48 à ce même salon de Paris. Et Charlotte, comment a réagi le public en voyant la 2 chevaux ? Bien, les réactions sont très diverses. C'est la première fois que l'on voit un si petit véhicule. Certains sont intrigués par son moteur innovant pour l'époque et d'autres se moquent. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui n'a pas l'air du tout solide ? Et dans un premier temps, elle séduit une certaine catégorie de la population. Alors la 2 chevaux, au départ, elle est réservée à une clientèle un petit peu restreinte. Ce sont des médecins, des bons clients de la marque, puisque comme il y en a peu, ils sont triés sur le volet. Il y a déjà les religieuses, qui étaient une clientèle de la 2 chevaux dès le départ. On l'a vu dans des films célèbres. Et oui, on pense aux nombreux films de Louis de Funès ou encore dans un de James Bond qui s'appelle Rien que pour vos yeux en 1981 avec Carole Bouquet et j'en passe, des exemples. Alors Charlotte, notamment grâce à tout ça, mais pas que, la 2 chevaux devient de plus en plus populaire. Oui, déjà la 2 chevaux, c'est le symbole de la liberté retrouvée des Français après une longue période de guerre. Et le prix de la 2 chevaux, c'est 185 000 anciens francs, soit environ 300 € aujourd'hui. Et on l'a produit en masse et les délais d'attente sont de 3 à 5 ans pour avoir une voiture. Et alors, elle ressemble à quoi ? Bien Aurélien, j'ai posé la même question à Stéphane Vimès et comme réponse, j'ai eu le droit à une expression des années 60. 4 roues sous un parapluie. Sous un parapluie parce que finalement, elle n'a pas de toit rigide, puisque c'est une toile qui vient mettre ses occupants à l'abri des intempéries. Et après, on a quelque chose de très très simpliste. On a 4 places, un moteur minimaliste avec un niveau de consommation le plus faible possible, un poids réduit au maximum, afin de ne pas consommer trop de carburant. On est vraiment dans la sobriété extrême. Et en même temps, elle a plein d'aspects pratiques, notamment des sièges très facilement démontables. Et on a souvent ces images d'une 2 chevaux garée dans un champ avec les sièges qui ont été détachés, qui sont posés à même le sol pour servir un pique-nique. Alors la 2 chevaux a été déclinée en plusieurs modèles, comme en utilitaire par exemple. Et après des dizaines d'années de succès, plus de 5 millions de voitures produites. La dernière 2 chevaux est fabriquée en 1990, mais vous pouvez continuer à en voir sur les routes. Cette simplicité mécanique a fait d'elle la première voiture convertie électrique en France, puisque le premier kit rétrofit, on appelle ça la conversion d'un véhicule thermique à l'électrique, c'est rétrofit. Le premier véhicule qui a été officiellement rétrofité en France, c'est la 2 chevaux. Et aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 2 chevaux encore en circulation en France, grâce à des associations comme le 2 chevaux Méhari Club de Cassis, qui continuent à fabriquer des pièces d'origine pour le plus grand bonheur des passionnés. Merci Charlotte Barrican pour cette passionnante saga de la 2 chevaux. Je suis sûr que évidemment ça parle à tout le monde.